Excusez-moi. Bonjour Michael, je n'en ai que pour 1 minute. J'ai juste une petite chose à prendre dans mon coffre, merci. Bien, mademoiselle Jones. Ça va. L'autre jour, on me met sur un coup à Los Angeles. Je dois faire le boulot avec 2 autres mecs. Des inconnus, des petits nouveaux qui viennent de débarquer d'Haïti avec leurs trucs vaudous. On me dit seulement que ces 2 types sont frères, jumeaux en plus, et qu'il faut surtout pas leur demander comment c'est d'avoir un frère jumeau. Ce qui est exactement la chose à pas me dire. Ouais, parce que c'est clair que le meilleur moyen de me faire un truc, c'est de me dire de pas le faire. Ça va, tu comprends ? Pourquoi le paysage n'est jamais La dernière aussi fois qu'on m'a beau dit de que faire un quand truc, on j'ai est au vraiment pas envie bord de le d'une faire. Ça va, falaise? Ma mère me disait de faire des choses, je les faisais jamais. Bon, alors bref, ce truc, il fallait absolument... Pourquoi la récompense est-elle beaucoup plus excitante quand on risque gros? Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation sans savoir comment vous en étiez arrivé là? La vie va trop vite. On n'a pas souvent un regard lucide sur les choses. C'est le problème avec la lucidité. Elle arrive généralement trop tard. Quel endroit magnifique. Oh, pardon. Désolée. Je ne vous avais pas entendu entrer. Je voudrais votre signature. Oui, bien sûr. C'est en Italie? Non, non, c'est en Grèce. Oh, oui. C'est très beau, vraiment. Oui. Je peux vous aider? Je l'espère vraiment, je dois accéder à mon coffre immédiatement. Je suis désolé, mais la banque... Fermé, je sais, oui. Je vous en prie, Eddie, le temps que vous passiez ce coup de fil pour confirmer ça avec Michael, je serai déjà ressortie. Faites-moi plaisir, allez, Eddie. Alors, vous avez visité tous ces endroits? Non. Moi, j'aimerais beaucoup sortir de New York. Je n'ai jamais franchi les limites de cet état. C'est plutôt pathétique. Non. Non, pas du tout. T'as entendu? Hé, mon cœur, qu'est-ce que tu branles? Tu t'amènes ou quoi? Allons-y. Est-ce que vous avez fini? Oui, oui, presque. Très bien. Tenez. Merci. Jody, Oui? vous aimeriez sortir de... Allez où? En Grèce? Eh bien, je voulais dire... Enfin, un jour. J'ai cru que vous me demandiez d'aller en Grèce avec vous. Vous êtes fort. Oui, qu'est-ce qui se passe, Lawrence? C'est l'heure, monsieur. Nous allons fermer, d'accord? Allez-y. Allez-y. Tu trouves enfin le courage de l'inviter à dîner et tu lui demandes d'aller en Grèce.
avez des projets pour le week-end? Plein de projets. Jetez vos armes! Ah, les héros se font rares. Allez, tout le monde à terre, en vitesse! Vous avez déclenché l'alarme? Non. Faites-le. Quoi? Déclenchez l'alarme. Mais on ne doit jamais le faire avant que tout soit terminé. Vous voulez mourir? C'est la politique de la maison. Vous voulez savoir quelle est ma politique envers les employés trop malines? Judy? Hein? Tant mieux. Bon, allez vous mettre là-bas. Vous aussi. Je l'ai fait, Dépêchez-vous. j'ai Tout le monde déclenché se l'alarme. lever. Asseyez-vous. Bougez plus. Merde, on t'avait presque. Vous l'avez dans vos roues. Vraiment magnifique. Dans la rue, comme dans le reste du monde, ce qui compte, c'est qui vous connaissez. Le plus important, qui vous connaît. Qui peut se porter garant pour vous? Si vous voulez qu'un criminel se porte garant pour vous, faut gagner sa confiance. Si vous n'avez pas le temps, le mieux, c'est qu'il voit les flics vous courir après dans la rue. Les criminels sont méfiants de nature. Mais une fois que vous êtes admis, ils vous aideront comme personne d'autre. Pas par loyauté, mais parce qu'il y a toujours un but caché. J'avais besoin d'aide. Je voulais entrer dans une partie de poker, mise illimitée. Exactement comme au championnat de Las Vegas. Et j'aurais dû le savoir à ce moment-là. Ah, j'aurais dû le savoir. En fait, je le savais. T'es en retard. Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Rien de bien grave, j'étais mal garé, c'est tout. J'ai vu que les flics te cavalaient après dans la rue. Laisse tomber les flics, c'est qui ces mecs? Si tu veux être sur un coup dans le coin, faut parler au gros. Tu peux me mettre sur la partie. Ton ticket d'entrée, c'est la fille au bar. Tu vas même pas pisser sans lui demander, tu piges? Pas de souci. Tout est réglé. Hein. Eh baby, n'oublie pas le king si tu gagnes, hein? Ils avaient tellement de choses à dire que chacun gardait le silence. C'est de qui ça, Kerouac? Grisham. Oh. Eh ben, on n'entend pas ce genre de choses par ici. C'est plutôt du genre... jolie robe, elle serait bien au pied de mon lit. Ah oui? Et c'est de qui? Hemingway? Est-ce que vous pouvez me brancher sur cette partie? Vous êtes sûr d'en avoir envie? Ces types sont pleins aux as, vous êtes mignons, mais... Vous n'êtes pas du genre à avoir de l'argent. J'en ai quand même un petit peu. C'est vrai? Hey, je prends le risque. Puis d'ailleurs, j'ai Dame la chance avec moi, non? Ouais.
Peut-être bien, mais je l'aurais un peu à l'œil si j'étais vous, parce que c'est parfois une belle petite garce. Excusez-moi. Wow. Alors, Il sera absolument ravi de prendre votre argent. vraiment? C'est super. Ouais. Écoutez, j'essaie de trouver un truc un peu sophistiqué à dire en cet instant Pourquoi précis. pas? Au revoir. C'est simple, mais raffiné. Ah, j'adore. Excusez-moi, monsieur, si vous avez des cartes, c'est bien, parce que j'ai un peu d'argent. Jump in the pool and let yourself go. Nothing to do, nothing to lose, no one to love, no one to hold. Love, no one to hold. T'as du feu? Ouais. T'as l'air vachement content de toi. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la bonne nouvelle? Je veux savoir ce qu'on va aller fêter. Ah ouais? Tu bosses, là? Mais qu'est-ce que t'espérais? T'as envie d'un peu de compagnie, chérie? Ou bien, hé, beau mec, tu veux t'amuser? Pourquoi moi? Hein? Non, franchement, pourquoi moi? T'as l'air gentil. Ah, Ça court pas les rues, les mecs gentils, dans ce boulot. bah, je suis pas gentil. Et tu me connais pas. Très bien. Alors, on va dire que je connais les hommes. Écoute, je promets de pas te faire le numéro de la pute au grand cœur. Si tu promets de pas me demander pourquoi je fais ce métier. Dis-moi que je suis belle et que j'ai pas à faire ça. Promis. Si on arrêtait les conneries et qu'on allait s'envoyer en l'air toute la nuit. T'es une bonne vendeuse? Ouais. Et j'ai un cul d'enfer. Ah ouais, pas mal. Il y a un truc qui cloche. Ouais. Pourquoi t'étais la seule pute dans cette rue? Ça veut dire quoi? Pourquoi t'as choisi cette rue? Et ce coin-là? Ben, un endroit en vaut bien un autre. Ah ouais, peut-être. Tu vois, je suis passé dans cette rue pendant des mois et je t'ai jamais vu. Et tu sais, tu ressembles pas au genre de pute qui bosse dans la rue. Laisse-moi deviner. T'es la rabatteuse. Un mec gagne le paquet au club, il est super heureux, il se sent bien, il a un gros portefeuille. Qu'est-ce qu'il faut pour bien finir la soirée? Le mieux, c'est une bonne petite partie de jambes en l'air avec une belle grossesse. Hein? Et c'est là que t'interviens. Tu viens prendre leur fric. Comme ça, la maison ne paiera jamais. Hein? Ouais. Ah, c'est un truc d'enfer. C'est une super combine. Je l'adore. C'est génial. Ouais.
pas de quoi tu parles. C'est vrai? Combien? Et ma puce? Et là, on joue plus. D'accord? C'est terminé. Allez, assieds-toi. Assieds-toi, faut qu'on parle. Non, mais t'en fais pas, t'en fais pas. Écoute-moi, je sais ce que ces pourris te feront si tu leur rapportes pas d'argent. Alors, je vais t'en donner un peu. Je vais même t'en donner un gros paquet, d'accord? Mais tu dois me rendre un service. Tu vois, j'ai entendu parler d'une bande de types qui préparent un coup. Et je vais en être. Tu vas aller parler à ton patron et tu m'arranges un rencard. Alors lâche rien là-dessus, moi, franchement. Tant mieux. Ça te regarde pas. Ça ne me regarde pas, c'est sûr, et ça te regarde pas non plus. Tu vas aller parler à ton patron. D'accord? Et tu vas être persuasif. Tu vas être vraiment très persuasif. Une chose, j'en suis sûr, que tu sais faire. À merveille. Dis-lui que je veux en être. Tu sais pas à qui t'as affaire. Vraiment? Eux non plus, tu vois. Contente-toi de faire gaffe à tes fesses. Et je veillerai sur les miennes. D'accord? Tiens. Allez, vas-y. Et dis-leur où on peut me trouver. Ce sera pas la peine. Oh, c'est froid. C'est froid. Mangez pas ça. Regarde-toi, t'as l'air d'un gosse de 18 ans qui vient d'être dépucelé. J'avais 15 ans, tu devrais le savoir, c'était avec ta sœur. Très marrant, vraiment très marrant. Merci. Je vais revenir ici toute la semaine. Oh, C'est rien, j'ai l'habitude. désolé. Alors, vous désirez? Bon, je sais pas, voyons. Ça y est, je voudrais le plus grand milkshake qui existe. Quel parfum? À vous de voir. D'accord. Autre chose? Non, je vais rester au café, merci. Vous voulez pas un gâteau, lieutenant? Tu t'es fait repérer. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est marqué sur mon front. Bah, c'est à cause de ce vieil impair, tu ressembles à Colombo. Bon, d'accord, et ça va, lâche-moi un peu. Qu'est-ce que t'as? Le patron me rend dingue. Bah, dis à cet abruti de se détendre un peu. Pour le moment, tout baigne. T'es dans leur équipe? Non, pas au sens propre, mais j'ai attiré leur attention. T'as des noms, des dates? Vas-y, je t'en prie, Curtis, ce genre de choses, ça prend du temps, mon vieux. Écoute, c'est pas comme s'ils avaient passé une petite annonce et que j'ai plus qu'à aller remplir un formulaire d'embauche. Mais je peux te garantir un truc. J'ai fait une grosse impression. Ouais, ça, j'en doute pas. Qu'est-ce que c'est? Ça? On dirait des billets. Attends, je vérifie. Ah oui, c'est des billets. Vas-y, prends-les. Achète-toi une petite bricole. Quoi? Je t'en prie, mon vieux. C'est le fric que j'ai empoché en jouant avec cette bande de parasites. C'est pas de l'argent sale. Allez, prends-les. Si t'en veux pas, c'est pas grave. Donne-les à Bess. Elle en a pas besoin. Formidable. Vous avez pas eu de lune de miel et ton fils vient d'avoir 6 ans. Tu fais chier, merde. Mais ça va, inutile de t'énerver, Curtis. Je voulais Tu pas crois dire peut-être ça dans qu'on ce est là sens-là. pour s'amuser? Non. Tu t'amènes ici et tu fais comme si t'étais le roi du pétrole en balançant ton pognon partout. Tu m'obliges à te courir après dans la rue. Pourquoi? Ta crédibilité, moi je passe pourquoi? C'est moi qui dois toujours tout arranger pour toi. C'est moi qui dois présenter des excuses. Hé, Seth, t'es doué en infiltration. Je suis super doué. Ouais, peut-être même un peu trop, tu comprends? Faudrait pas que t'oublies de quel côté tu es. Des gens sont venus poser des questions à ton sujet. Alors c'est pas trop le moment de bosser en solo. D'accord? Seth, Quoi? me laisse pas sur la touche. Non, non, je suis... Et pour le lieutenant, bon, c'est bon, je vais encore baratiner un peu, d'accord? Et pendant ce temps-là, tu vas me trouver un truc solide. D'accord. D'accord, Curtis, c'est bon. Voilà, calme-toi. Je te ferai signe dès que j'aurai quelque chose. J'en avais pas du tout après Bess tout à l'heure. Ouais, c'est sûr. Non, mais je t'assure. Ouais. Chier. Merde. Non. Ah oui. Merci. Tenez, prenez ça. Allez, buvez un coup à ma santé. C'était froid, les frites.
êtes-vous? Vous m'enlevez les mots de la bouche. Je repose la question. Qui êtes-vous? Aucune importance. C'est peut-être pas important pour vous, mais pour nous, ça l'est énormément. Oui, je comprends. Vous êtes un peu nouveau dans le métier. Alors écoutez. Bon, qui je suis vraiment, ça n'a aucune importance. Non, ce qui compte plutôt, c'est comment j'ai pu apprendre que vous étiez sur un coup. Écoutez, j'ai été arrêté à Las Vegas. J'ai plongé pour une attaque de fourgon. J'étais en tôle avec un mec qui s'appelait Slim Tony. Continuez. Il m'a parlé de la petite opération que vous préparez, là, avec votre équipe. Il a dit que vous recherchiez... Il m'a dit que vous recherchiez un mec avec des talents d'artiste. Alors, je suis venu. Slim Tony. Ouais. À Las Vegas. Ah, quel sale petit enfoiré. Il vous a pas dit que j'arrivais? On n'a aucun projet. Oh, vous foutez pas de moi, mon cul. Vous êtes venu ici pour me mettre un flingue sur la tête parce que vous avez rien de mieux à faire? C'est à vous de choisir. Ou vous me tirez une balle dans la tête, ou vous prenez le téléphone pour parler à Tony. Il répondra de moi. Vous savez, soit vous êtes stupide, soit totalement cinglé. Je vais vous dire, je veux bien être ce que vous voulez si vous me descendez pas. Allez, en route. Je peux me relever? Eh, je peux me relever, là? Et où est-ce qu'on va? On a une affaire à régler. On peut s'arrêter en route pour prendre un truc à manger parce que moi je meurs de faim. Il y a combien de temps que tu connais Slim Tony? J'en sais rien, on s'est rencontrés à Las Vegas. Quelques années, peut-être bien. Peut-être bien. Ouais, peut-être bien. Là, je peux pas dire mieux. Je sais pas depuis quel instant précis. Il y a combien de temps que t'es un con? Ouais. Il y avait un snack ouvert, là. Bon, ça vous gêne si je fume? À vrai dire, oui. D'accord. Alors, je vais ouvrir un peu. C'est gentil. Merci infiniment. Alors, je crois qu'on a toujours pas fait les présentations, hein? Moi, je m'appelle Seth. Je suis sûrement vieux jeu, mais je bosse pas avec les gens qui disent pas leur nom. Moi, je m'appelle Seth. Sophie Zen. Sophie Zen. J'aime bien ce nom, c'est japonais? Pas du tout. Je connais aucune Sophie. Toi, t'es gonflant, t'arrêtes pas de la ramener. Oh, lui, c'est Cisco. Cisco, comme le kid de Cisco, hein? Là, c'est un vrai film. Gary Cooper qui le jouait, non? Duncan Reynaldo. Gary Cooper, c'était dans Veracruz. Oh, désolé. Quoi? J'aime les westerns. C'est vrai? Pas moi. Bon, voilà, on y est. Garde-toi là. Je vais aller parler avec un mec à l'intérieur. J'ai besoin d'avoir certaines informations. S'il était un peu trop récalcitrant, je veux que tu le descendes. J'en veux une autre. Hey, on fait pas le service ici ou quoi? Et on dit que les Parisiens sont pas accueillants? Faut tout faire ici. Ferme ta grande gueule, t'entends? Surpris de me voir, Marc? Non, parce que t'as l'air surpris. À quoi vous jouez, hein? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que tu fais à New York? J'ai de la famille ici. Maintenant, dites-moi ce que vous faites là, parce que de mon côté, il n'y a pas de problème. Ah, tant mieux, ça c'est un vrai soulagement, tu sais. On avait un peu peur que t'aies oublié notre accord. Moi je ferais jamais ça. Je sais ce que tu penses. Je pense que je suis allé voir d'autres gens avec ce numéro, hein, que je cherche un autre acheteur à un meilleur prix, mais ça marche pas comme ça. Tu peux aller dire à tes amis que je suis en ville pour voir mon cousin. Tu sais, basta. Je suis là depuis une éternité et personne m'a offert à boire. On est dans un bar, il me semble. Oui. Oh, très bien. Alors, moi, je vais prendre un scotch sans glace.
J'ai l'impression que tu dis pas à cette charmante dame ce qu'elle veut savoir. Hein? Regarde-moi! Hé, fais attention. Il faut que tu me regardes. C'est moi ton problème maintenant. Ça fait mal, hein? Hein? Très mal. Oui. Enfoiré! Tu veux que ça s'arrête? Hein? Oui. D'accord. Fais pas ça! Non! Non! Non, je t'en prie! Tu sais, j'ai une mauvaise habitude. C'est de fumer. Et je vais te dire, faudrait mieux que j'arrête. D'accord. Le numéro, c'est 20. Non, non, non. Écris-le. Vite! Écris bien pour qu'elle puisse le lire. Tu vois, je vais arrêter maintenant. C'est con, on attend. Qu'est-ce que t'en penses? Mais ça va pas, t'es malade! Merde. Quoi, t'as eu peur que ça explose? Pampan. C'est sympa ici, hein? Ah ouais? Ça va aller, je t'assure. Tu conduis? Ouais. Merci. Tu viens boire un verre avec moi? Ouais? On se verra au club. Bonne soirée, cowboy. T'as vraiment lu Kerouac ou tu le cites seulement pour impressionner les femmes? Oh, je le cite seulement pour impressionner les femmes. Ça marche? Le secret, c'est de faire rire une femme. Faut arriver à faire rire une femme, et le plus tôt possible. Je vois. Écoute, Sophie, vous les femmes, vous êtes complexes. Mais nous, bah, on est un peu niais, on est prévisibles. Comment ça? D'accord, bon, je vais t'expliquer. Une fois par an, depuis les 10 dernières années, pour la Saint-Valentin, ils font un petit sondage pour savoir qui les hommes et les femmes trouvent le plus sexy. Pour les hommes, le classement en tête de liste a été le même année après année. Ah, je t'assure, tu peux parier toutes tes économies là-dessus. Pamela Anderson, Cindy Crawford. Elles y sont. La liste des femmes, par contre, elle change. Elle change tous les ans. Et le tout premier, le très convoité, numéro 1, tu sais, c'est pas le traditionnel beau mec. Lyle Lovett. James Wood. Bien sûr, vous avez Brad Pitt, mais... sexy, enfin je veux dire vraiment sexy. Pour une femme, c'est pas une chose facile à définir. Sens de l'humour, le style, la galanterie, tout ça, ça compte vachement. Alors la liste change. Vraiment? Oui. C'est pour ça que je crois, enfin, entre toi et moi, que ce serait bien mieux qu'une femme dirige ce pays. Quoi? Ah oui, oui, parce qu'on peut pas faire confiance à un homme, il pense qu'à sa bite, excuse-moi, à son pénis. Ah oui, nos derniers présidents l'ont prouvé. Hein. Attends un peu. Prenons un nouveau remède, d'accord? Un truc pour les cheveux, un traitement contre la migraine. Quels sont les effets secondaires? Une queue molle. Tout dans la vie d'un homme est lié à son engin. Ouais. C'est une théorie intéressante. Et je t'ai fait rire. D'accord. Ça porte malheur de ne pas boire après avoir trinqué. T'as pas l'air du genre superstitieux. Tous les voleurs sont superstitieux. Les voleurs les plus doués, en tout cas. Alors, pourquoi tu fais ça? Non, attends. Laisse-moi deviner. Celui-là, c'est ton dernier boulot. C'est le dernier coup que tu fais et ensuite t'arrêtes, hein? Ben moi, c'est mon 3e dernier coup cette année.
Tu t'es déjà retrouvé dans une situation sans savoir comment t'en étais arrivé là? Ouais, tout le temps. Cette vie, je pense pas l'avoir réellement choisie. C'est elle qui m'a choisi. Ouais. Ça me rappelle une histoire sur un type. Un type vraiment célèbre, le genre qui peut aller nulle part sans attirer les foules. Il est dans un restaurant, il commence à parler à un homme et il est saoul. Du coup, il n'est pas sur ses gardes et il se confie librement à lui. Il lui explique combien cette célébrité est un fardeau pour lui, qu'il en a assez, et il finit par lui dire qu'il aimerait mieux être mort que de vivre une autre journée sous les projecteurs. Ça. Alors l'autre lui demande s'il parle sérieusement, parce que lui, il lui dit ensuite « Je connais un mec, un professionnel, qui peut arranger ça pour vous. Vous ne connaîtrez ni l'endroit, ni l'heure, seulement un jour. Et quand le type se réveille le lendemain, avec une super gueule de bois, il ne se souvient pas s'il a engagé ce tueur professionnel ou pas. » Mais imagine la paranoïa, tu vois. Pas savoir si un mec est là dehors prêt à te descendre. Eh ben, la vie ressemble à ça pour moi maintenant. Je peux me fier à personne. Et je ne suis pas immortelle. C'est vraiment réjouissant. Alors, quand est-ce que je vais rencontrer le Big Boss? Excuse-moi une seconde. Ouais. Qui te dit que c'est pas déjà fait? Oh. S'il vous plaît. Oui. Remettez-moi la même chose. Tout de suite, monsieur. De l'autre côté! Vous aussi! Allez, par là! Allez, vite! Avancez! Avancez! Allez! Allez, couillez-vous! Plus vite! Ne vous retournez pas! Allez! Maintenant, tous par terre! Vite, 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 vite! Vite, vite! Qu'est-ce qui va pas chez toi? Quoi? De quoi tu parles? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Je crois que tu ferais mieux de te tirer de mon chemin. Ah ouais? Ouais. Personne devait te tuer, pauvre taré. Ouais, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ce que ça peut faire? Entre 20 ans et perpète, espèce de petit enfoiré. Tu sais quoi? Quoi? Avant que tout soit fini, j'aimerais qu'on se voit tous les deux. Sérieux? Où ça? Dans un petit resto? Tu promets? Vous voulez que je décide qui a la plus grosse queue, c'est ça qui vous inquiète? Non, pas vraiment. C'est moi à piger? On a un rencard. Arrêtez vos conneries. Et agissez en professionnel. Quoi? Quoi? Sans moi, vous seriez mort. Ce mec avait sorti son flingue. Tu vas nettoyer tout ça et vite. Oui, chef. À vos ordres, chef. Lucas, dis-moi ce qui se passe. Rien du tout. Tout est sous contrôle. Les flics vont arriver, tout se déroule comme prévu. Très bien. Couvrez l'autre côté! On va leur donner un coup de main! On va rester là!
c'est pas vrai. Encore une journée en enfer. Ouais, patron. Tout le secteur a été bouclé. Oui, patron, on est en place tout autour. D'accord. Écoute, tu vas vite me virer ces journalistes. Bien, patron. Et occupe-toi de ma voiture. Ouais. Seth, fais descendre le directeur maintenant. Je dois discuter avec lui. Je suis devant la chambre forte. Bon, venez, levez-vous, allez. Je vous emmène. On descend. Richie, où est-ce que c'est? Dernier bureau, monsieur. Là-bas. Très bien. Bon, allons-y. Quelle est la situation? Le périmètre est verrouillé. Ils ne peuvent aller nulle part. Très bien. Les plans, l'architecture, l'aménagement? On va bientôt les avoir. Parfait. Alors, pourquoi tu fais cette tête? Ah, il y a déjà beaucoup de journalistes d'arriver et ils veulent savoir ce qui Je se m'en passe. suis occupé, Richie. T'en fais pas, j'ai déjà réglé ce problème. Ah, encore une petite chose. Je vous écoute. Du café, noir, bien chaud, en abondance. Ouais, je m'en charge. T'es un bon garçon. Oh, quel chiotte. Moi, tout ça dehors. Venez les gars, allons-y. Mesdames et messieurs, police. Je suis désolé, mais Ah, ça, c'est magnifique. Alors je vous demande de vous lever et de sortir dans le calme. Bonjour, Michael. Mademoiselle Jones, que se passe-t-il? Je peux? Merci. Qu'est-ce que tu fais? Sophie? Ça va, du calme. Allez, venez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un tout petit problème et je me disais que vous pourriez peut-être m'aider. Vous voyez, je dois entrer dans cette chambre forte. Sophie, c'est mon flingue. Vous voulez bien m'aider à l'ouvrir? Sophie? Pourquoi faites-vous ça? N'est-ce pas évident? Oh, Michael, je n'ai pas une seconde à perdre pour répondre à vos questions idiotes. Mais je regrette, l'ouverture est bloquée par une horlogerie le week-end et je ne peux rien faire contre ça. Oui, c'est peut-être le cas, mais il y a une circonstance où le code peut être désactivé. Sophie? J'ai bien travaillé et je sais que vous avez ce code parce que la banque ne veut pas être attaquée en justice par un employé qui aurait été menacé Sophie, de qu'est-ce mort que tu pour fous, qu'il hein? ouvre une porte. Il vaut mieux se faire braquer que poursuivre en justice. Ça revient moins cher par les temps qui courent. Ça faisait pas partie du plan. Je peux ouvrir cette porte, Michael. Alors ça veut dire que je n'ai pas besoin de vous. J'ai jamais entendu parler de ce code. Je n'en crois pas un mot. Mais la vraie question ici, en revanche, c'est de savoir si vous pouvez me croire. Est-ce que vous croyez que je vais vous tuer, Michael? Pitié, non, ne faites pas ça. Sophie, qu'est-ce que tu fais? Toi, la ferme, cette histoire ne te concerne en rien. Le tue pas. Apparemment, mon collègue, là, il pense que je vais le faire. Mais et vous, Le tue pas. Michael? Sophie, pose ce flingue. Tirez pas, je vous en prie. D'accord, je vais l'ouvrir. Vous n'avez pas répondu à la question. Oui. Oui, je pense que vous pourriez me tuer. Je crois que vous êtes dingue. Ça vous va comme ça? Vous avez gagné. Michael, on a gagné de toute manière. Et surtout, je veux que vous vous rappeliez une bonne chose. Chaque battement de votre cœur, à partir de maintenant, sera un petit cadeau de ma part. Tout ce que vous ferez dans votre existence, vous le ferez en me remerciant de vous avoir laissé la vie sauve. Est-ce que vous percutez? Oui. Tant mieux. J'ai aucun mouvement à signaler. Qu'est-ce qu'il y a? L'arbitre a arrêté le match. Ah putain, là, tu m'as fait vraiment flipper. Je perds ma chemise sur ce chaos technique.
Allô, ici le lieutenant Craig de la police de New York. Qu'est-ce que vous voulez, lieutenant? Ce que moi je veux, ce serait pas plutôt à moi de poser la question? Très bien. Écoutez, l'ami. Si on commençait par le début, hein? Combien de personnes vous retenez? Faut jouer en respectant les règles établies. Vous me demandez pas mon nom, ça serait mieux. Jouer? On n'est pas là pour jouer, mon ami. Alors soyez raisonnable. Laissez tomber, comme ça personne sera blessé. En particulier moi. D'après ce que je vois, vous n'avez pas le choix. Je n'aime pas tellement votre attitude, lieutenant. Et là, j'aimerais que les choses soient claires. Je suis le seul à avoir le choix, ce n'est pas vous qui décidez. Deuxièmement, il est très important de ne pas m'énerver, parce que je suis un peu susceptible. Et quand je suis vexé, je peux me lâcher, vous comprenez? Vous voilà responsable de mon état d'esprit. Et donc également de la vie des gens qui sont ici. Bref, si vous me mettez de mauvaise humeur, on commence à balancer des cadavres sur le trottoir. Le grand méchant loup dit aux 3 petites cochonnes, je vais frapper, je vais souffler, et la maison va s'effondrer. Alors, vous voulez jouer dans les règles? Oui, d'accord. On va jouer dans les règles. Là, c'était pas si difficile, vous voyez. Alors, donnez-moi un nom. Comment je dois vous appeler? Appelez-moi Luc. Maintenant, veuillez m'excuser, mais... Attendez. Écoutez, ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Ravi d'avoir discuté avec vous, Non, lieutenant. attendez. Comment je peux être sûr que vous avez pris des otages? Dites-moi au moins combien. Comment ils vont? Bien. Puisque nous allons être amenés à traiter des affaires ensemble, vous allez devoir me faire confiance. Je parie que t'es une vraie panthère. Hein? Tu sais, dans toutes les banques, on voit des filles un peu comme toi. Qu'est-ce que tu fous? Je te reverrai tout à l'heure, chérie. Laisse-la tranquille. Hey, laisse-la tranquille. Tu m'entends? Allez, les filles, il y en a du boulot. Le temps passe. Avancez. Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous. L'événement majeur de la journée. Plusieurs individus armés ont fait irruption dans une succursale de la Central City Trust juste avant la fermeture. Ils se sont enfermés à l'intérieur et ils retiennent en otage un nombre inconnu d'employés et de clients malchanceux. Comme vous le voyez derrière moi, les policiers ont complètement Messieurs, encerclé la zone pour tenir voici la nouvelle et peut-être la plus efficace des armes dont disposent les braqueurs aujourd'hui. La télévision. C'est comme si Saddam regardait CNN. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, ça nous rendrait service à tous si vous ne restiez pas là. Savez-vous combien il y a de personnes dans la banque à l'heure actuelle? Eh bien, je viens tout juste d'arriver, mais vous, dites-le moi. Il y a une semaine, en réaction à ce qui s'était passé à Dallas, le chef de la police a annoncé lors d'une conférence de presse que personne ne prendrait cette ville en otage. Est-ce que ça veut dire qu'une intervention est imminente? Laissez-moi vous rappeler une chose. Ici, ce n'est pas Dallas. Nous avons une équipe expérimentée et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour arriver à un dénouement rapide et non violent. L'intervention armée est le dernier recours. Chaque cas est différent, évidemment. Mais je le dis et je le répète, l'intervention ne sera autorisée qu'en dernier recours. Sauf bien sûr s'il veut de l'avancement. C'est notre seule préoccupation. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que les choses progresseront et je crois que c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Bien, je vous Pouvez-vous nous remercie. dire quoi que ce soit sur le venez suspect? avec moi. Savez-vous qui a organisé cette action? Y a-t-il déjà des morts à déplorer? On va le prendre le pognon, oui ou merde? Cesse. Vas-y, emmène le directeur. D'accord. Allez, debout. Venez, on y va. On descend. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien qu'on ne puisse régler, mais merci de ta sollicitude. Je te ferai signe s'il y a du changement. Très drôle. Je ne m'attendais pas à te voir ici, Jack. Bien.
La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas, Dan? J'adorerais faire une petite causette, mais comme tu le vois, j'ai encore tout un tas de trucs à surveiller. Ça relève de ma compétence. Ah oui, ta compétence, ta compétence. Laisse-moi voir si je comprends bien. Tu veux aller là-bas maintenant et tout faire exploser, c'est bien ça? Ce serait un petit peu théâtral, non? Cette affaire est à moi. Point final. J'ai mes raisons. Par ailleurs, j'ai déjà établi le contact et tu connais le protocole autant que moi. Inutile de t'en prendre à moi, Jack. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais te calmer. Eh, on est dans le même camp. Tu sais bien. C'est ça, Dan. Dans le même camp. Lieutenant, voilà la situation. Un nombre inconnu de malfaiteurs retient 4 employés de banque en otage. Pour l'instant, ils n'ont formulé aucune revendication, mais je pense qu'ils ont été pris par surprise. Comment tu t'appelles? Je suis l'officier Richard O'Malley, monsieur. Officier O'Malley. Qu'est-ce que tu as dans la main? Pardon? Qu'est-ce que tu as dans la main? Un café? C'est le tien? Non, monsieur, je suis allé le chercher pour le lieutenant. Bien, officier O'Malley. Si une personne ici te manque de respect au point de t'envoyer lui chercher du café à peine arrivé, qu'est-ce qui te fait croire que j'en aurais quoi que ce soit à cirer de ce que tu peux bien penser de la situation? Dites à Tinetti d'établir la liaison. J'ai besoin de voir ce qui se passe là-dedans. Merci, Richie. Allez. Bon, courriez-vous. Remplissez-le. Vous inquiétez pas, il vous arrivera rien. D'accord? C'est promis. Pardonnez-moi si je suis pas aussi confiant. D'après mes souvenirs, l'argent est une bonne raison de se faire descendre. Écoutez, je devrais pas avoir trop de mal à tenir ma promesse, d'accord? En plus de ça, ça arrive en seconde. Pardon? Le pognon. C'est la deuxième raison qui pousse les gens à s'entretuer. Le crime passionnel, c'est la première. Alors, eh ben, c'est toujours ça de gagner. Pourquoi vous faites ça, hein? Quoi? Là. Ben, regardez. Si vous installez une grosse porte, quelqu'un un jour voudra savoir ce qu'elle cache, c'est qu'une question de temps avant qu'un mec comme moi s'amène ici et la fasse sauter. Ça en vaut la peine alors? Vous y avez jamais pensé? Hein? Comme directeur de banque, vous gagnez quoi? 50, 60 000 $ par an? C'est ça? Ouais. Tous les soirs, vous fermez la porte sur 100 fois cette somme. Une de ces piles de billets, juste une, pourrait changer toute votre vie. Vous savez, j'ai plusieurs choses à l'étude. Et je crois pas qu'il faille sauter les étapes. Puis, il y a de nombreuses mesures de sécurité. Vous y avez pensé, j'en suis persuadé. Ouais. Hein? Je suis un être humain. J'ai des rêves comme tout le monde. Hey, Barnes. Allez-y. Qu'est-ce que vous feriez avec de l'argent? Hein? Vous feriez quoi? Quel genre de truc? Quel genre de truc? Ouais. Des voyages. J'irais faire le tour du monde. Déguster un bon vin sur la Riviera, tremper les pieds dans le Nil. Hey, avec une fille roulée comme une déesse. Ouais, ça me plairait. Bon. Pourquoi vous en privez, servez-vous? Non, là, c'est pas possible. Ma mère est malade. Je dois rester ici. Il faut que je veille sur elle. Ah, très bien. Allez-y. Prenez ça. Non. Allez, c'est bon, je vous fais un cadeau. Je peux pas. Non. C'est ma tournée. Je dirai rien. C'est promis. D'accord? Allez, bon voyage. À l'heure actuelle, nous ne pouvons dire si les malfaiteurs ont déjà fait des demandes. Ni quelle serait éventuellement la nature précise. Un truc se prépare sûrement. Pourquoi tu dis ça?
Tu vois le mec derrière la journaliste, là? C'est lui qui supervise les opérations. Tout à l'heure, il y avait plein d'autres mecs autour de lui. Maintenant, où ils sont? Où est-ce que tu vas? Je descends. Ils vont essayer d'arriver jusqu'ici en passant par l'autre accès, sous le bâtiment. Mais comment tu peux le savoir? Parce que je ferai la même chose. Ça semble être une excellente idée. C'est la procédure habituelle. On va seulement glisser une mini-caméra par un conduit de ventilation ou bien en perçant un trou dans le plancher, peu importe. Il faut que je vois ce qui se passe. On sait même pas précisément combien de personnes ils retiennent. J'imagine que t'as pas pensé à lui demander. Pauvre con. Qu'est-ce qui se passe? Lieutenant, des coups de feu. Allez, venez. Faut se tirer d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on se dépêche. Vite, remontez, croyez-vous. Bon sang, faites-moi marcher cette saloperie maintenant! Vaudou! Vaudou, quelle est votre position? Quelle est la situation de votre équipe? Vaudou! Répondez, Vaudou! Mais qu'est-ce qui se passe? L'un de vous est en contact avec l'équipe? On a l'image. Je crois que vous avez plusieurs officiers touchés. Vous n'avez rien à me dire, hein? Archer. Aucun de vous. Archer. Toi, c'est la première fois que tu la ramènes pas de toute cette putain de journée. Archer. Ça va, arrête un peu, fous-lui la paix. Bon, écoute. J'ai un de mes hommes à l'intérieur. Quoi? Oh, commence pas, j'ai un mec infiltré, seulement je suis pas sûr. Tu n'es pas sûr de quoi? Qu'il soit vraiment infiltré ou qu'il soit en train de faire ce hold-up? pour l'amour du Et c'est ciel, ça toute la question, justement. Comment on a pu en arriver là? J'ai raté un Fais mémo chier avec où tes je ne mémos. savais pas du tout que les flics sous couverture étaient censés faire en plus des braquages. Non, 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 tu m'as tenu à l'écart. C'est toi qui assumeras. Lâche-moi, Richie. Merde. Lieutenant, si j'avais pu finir tout à l'heure, je vous aurais dit qu'un agent infiltré, l'officier Serge George, pouvait être à l'intérieur. Mais qu'il agissait à l'encontre des ordres. Magnifique. Formidable. Maintenant, on a en plus un flic rebelle qui nous fout dans la merde. Ah, je vois que t'as décidé de nous honorer de ta présence.
J'avais un truc à régler. Voici Junior. Salut. Il vient de Las Vegas, lui aussi. Ah, t'es de Las Vegas? Enfin, j'ai fait des petits trucs. Ah ouais? Avec qui? Seth a bossé avec Slim Tony. Sans déconner, j'ai bossé avec Slim, j'ai pas mal bossé pour lui, avec plein d'autres mecs. Seulement, je t'ai jamais vu, toi. J'oublie jamais un visage. Quand est-ce que c'était? Tu connais Frankie? Et Jimmy, tu connais Jimmy? Il a un énorme grain de beauté juste ici. Hey, quoi, tu veux me baiser? Il y avait aussi Kaboom, Lenny. Quoi? Est-ce que tu veux me baiser? Dis-moi, là, on en est au préliminaire. J'ai bossé avec Slim Tony, avec plein d'autres types. Pas un seul de ces mecs ne m'a jamais posé toutes ces questions de merde. Alors que ce soit clair, hein, j'ai pas envie d'être ton ami. J'ai pas envie d'être ton confident. Et une chose est sûre, j'ai pas envie d'être ta pétasse. Alors je vais te le demander une dernière fois. Est-ce que tu veux me baiser? Eh ben non. Et pourquoi? Je suis pas mal, non? Bon, continue. Vous serez payé 55 000 $ plus tout ce que vous ramasserez pour braquer une banque. J'ai une question. Qui braque les banques? Ouais, qui braque les banques de nos jours? Sacs piégés, billets marqués, caméras vidéo. Ceux qui s'attaquent aux banques ne sont que des braqueurs débiles qui se font coincer parce qu'en sortant, la voiture démarre pas ou qu'ils ont perdu les clés. En plus, un braquage est considéré comme un délit fédéral. Je sais pas pour vous, mais moi, les braquages d'amateurs, ça me dit rien. J'ai bien peur que tu sois totalement dépassé. Il faut savoir lire entre les lignes. Les banques ont pour consigne d'obtempérer purement et simplement. Aucune résistance. On nous passe tous les jours des images des caméras de surveillance où des mecs déboulent avec des flingues en menaçant la vie des autres. Station-service. Épicerie de quartier. Tu entres dans une banque en faisant comme si tu tenais une arme dans ta poche et les employés feront dans leur froc. Messieurs, je vous présente Lucas. Bonjour Lucas. Comment ça va? C'est notre conseiller sur cette affaire. Il en sait plus pour braquer une banque que personne au monde. Il va également nous procurer le matériel nécessaire et tout l'équipement. Si vous avez besoin de choses particulières, vous voyez ça avec lui. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu disais qu'on aurait en plus tout ce qu'on ramasserait? Ça veut dire quoi, d'après toi? Ah, d'accord. Alors, pourquoi tu viens aussi? Vous êtes payé assez cher pour ne pas poser ce genre de questions. Allez, mettons-nous au travail. Messieurs, voici la cible. Elle se trouve dans un quartier historique, ce qui veut dire que le bâtiment est presque le même qu'à l'époque des Indiens et des cow-boys. Où c'est? Tu le découvriras quand tu franchiras la porte et à ce moment-là seulement. Bon, comme vous le voyez, il n'y a rien de significatif dans ces plans. Voici les plans du métro de la ville. Et là encore, il n'y a rien de significatif non plus. Seulement, quand je combine les deux séries de plans, il y a vraiment un fait très intéressant. Vous remarquerez qu'un vieux conduit d'entretien se trouve directement sous le bâtiment. Pourtant, il n'est pas noté sur les plans de la banque n'est pas notée sur les plans du métro, mais une fois combiné, l'évidence saute aux yeux. Si j'ai bien compris, tu veux que j'entre dans une banque avec un flingue en espérant qu'il existe une porte là? Non. Tu es payé pour entrer dans une banque en comptant sur le fait qu'une porte existe. Je te donne assez d'argent pour que tu me crois, même si je te dis qu'Elvis en personne est dans la chambre forte. Alors on peut continuer? Ouais, continue. Bien. Vas-y. Alors, quand nous entrerons, il y aura 2 vigiles, 3 employés, et puis le directeur de la banque. Comment je peux le savoir? Comment je peux savoir? C'est avant... simple, là-dessus, il faut que tu me fasses confiance. C'est pas exactement un boulot où on se sent très en confiance. Quand nous allons prendre les otages... Les otages? Il faudra que nous... Non, attends. Attends. Dis-moi, les otages font partie du plan? Non, les mecs, chez moi, les otages, c'est le plan B. Tu sais, ce qu'on improvise quand les choses commencent à foirer, vous avez vraiment pété les plombs. Je veux dire, on y va, on prend le fric et on se tire, rien d'autre. Franchement, ça me dit rien, ce truc. J'ai pas signé pour descendre des gens. Je parle seulement de garantie. De quoi tu parles, toi? Non, là, c'est trop pour moi. C'est beaucoup trop. Merde, pourquoi t'as mis aussi longtemps? Cette espèce d'abruti me prenait vraiment la tête. Si tout va bien, personne ne sera tué. Enfin, plus personne, on va dire. Il était sympa.
C'est risqué de se rencontrer dans le coin. C'est quoi tout ce cinéma? Une église. C'est terminé. Bah, je suis flatté que t'aies fait tout ce chemin jusqu'ici pour rompre avec moi, mais enfin... Tu sais, t'aurais pu le faire par téléphone en me laissant un petit message sur mon répondeur. Arrête de parler, toute l'opération est décommandée. Je viens d'apprendre que le lieutenant te met sur la touche. Il arrête cette enquête. Tu te fous de ma gueule? Il sait même pas que je suis là. Quand? D'après ce que je sais, c'est déjà terminé. Et qu'est-ce que tu me caches? Hein, Curtis? Allez, qu'est-ce que tu me caches? Absolument rien. Je t'en prie, Curtis, c'est moi. C'est moi, tu peux y aller. Les affaires internes. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont revenus au bureau l'autre jour, poser des questions, tu vois. Des questions sur quoi? Sur toi, banane. Enfin, quel genre de personne tu es? Toujours les mêmes conneries, tu sais bien. Ils veulent que je passe discuter avec eux demain. Ils veulent savoir si t'es un flic véreux. Je leur ai dit non, je leur ai dit de me lâcher, que je voulais voir un avocat. Ce qui me fait peur, c'est que si je me tais, ça risque d'être pire. Tu comprends? Curtis, tu n'as absolument rien fait de mal. Je sais pas s'ils verront les choses comme ça. On n'a pas... Enfin, on a beaucoup de mal à s'en sortir ces temps-ci. Même que Beth devra retourner au travail, je peux même pas nourrir ma propre famille. Si je suis suspendu, je suis foutu. Hé, ça suffit. Très bien. Écoute-moi, d'accord? Je dis ça pour toi, pas pour moi. Tu fais ce qu'il faut pour toi-même. Tu fais ce qu'il faut pour ta famille. D'accord? Parce que moi, c'est ce que je ferai. Pousse-toi. Écoute, tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. Tu vas les voir, peinard. Tu leur dis tout ce qu'ils veulent savoir, c'est tout. Non, seulement la vérité. Parce que t'es nul comme menteur. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Seth. Quoi? Non, arrête. Non, je t'en prie, pas de sermon, pas maintenant, d'accord? Allez, sois sympa. Je sais ce que je fais. Je suis le roi de la jungle. Je suis affûté comme une lame. Je vais les massacrer, ces mecs. Je vais les massacrer. Je voulais te demander une cigarette. Fais gaffe, Seth. Fais bien gaffe à toi. Moi qui croyais avoir la journée libre. Quelqu'un est mort? Pas encore. Il a failli descendre, Sophie. Oui, Cisco? Il devrait pas me tomber dessus maintenant? Non, pas cette fois. C'est vrai? Il y a des trucs bien dans mon armoire à pharmacie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me demandes pas ce que je cherche vraiment? Comment ça? Ça semble être une question naturelle pour moi. Enfin, je veux dire, moi je voudrais savoir. Certaines questions peuvent être très dangereuses dans ce genre de boulot. Tu es le premier criminel que je croise dans ma vie qui ne s'intéresse pas aux fruits de son labeur. Et qui ne cherche pas à augmenter un peu sa part. Ah oui? Ben, je suis pas gourmand. Je crois que j'ai jamais rencontré un voleur comme toi. La seule chose qui soit plus dangereuse que tes questions, c'est mes réponses. Je t'ai pas demandé ce que tu cherchais. Parce que je veux pas le savoir. Crois-moi, je veux
pas le savoir. Tu sais, pour moi, ce qui m'a attiré, c'est vraiment pas ce boulot, je m'en tape. T'es bien silencieux. Ouais. Tiens. J'y vais. Curtis? Curtis? Curtis! Il faut que j'y aille. Si on partait ensemble, on se tire tous les deux. On laisse tomber ces conneries. Qu'est-ce que t'en dis? Très bien, et on irait où? J'en sais rien. Il nous faut un endroit où il fait très chaud. Comme ça, t'auras pas à porter de vêtements. L'Indonésie. Trop instable. La Riviera. Française ou italienne? Il y en a deux. Tire à pile ou face. Encore un peu trop cher. Il y aura toujours une bonne raison de ne pas partir, Sophie. Le gros coup, le boulot facile, le casse du siècle. Toute la machine est en marche, Steph. Eh bien, arrête là. T'en as pas marre de tout ça. Moi, j'en ai marre. Sophie. Sophie. Allez. Je sais que t'en as ras-le-bol, je le vois dans tes yeux. T'en es sûr? Ouais. Tu crois que tu me connais? Non, j'ai pas dit ça. Tu sais pas qui je suis? Tu sais pas ce que j'ai fait? Ça m'est égal. On a tous un passé. Ouais, seulement on n'a pas tous un avenir. Dans ce genre de business, on doit faire ce qu'il y a à faire. On se dit que c'est le boulot. Mais c'est personnel et on peut jamais faire marche arrière. Ne va pas au club cet après-midi. Promets-le-moi, Seth. Alors, c'est cet après-midi. Cet après-midi. Où ça? Ne réponds pas au téléphone. Promets-moi de ne pas mettre les pieds là-bas. C'est le signal. D'accord. S'il te plaît, ne va pas au club cet après-midi, je te le demande. Et là, tu deviens bizarre. Ça va. Allô? Le club dans 1 heure. Passe par derrière. D'accord. Hé, Lucas. Prends-moi un paquet de cigarettes.
Qu'est-ce qu'il fout, le beau parleur? On se débrouillera sans lui. Salut. Il était temps. Sophie, ton sac est pas de la porte. Allez, en route. Où est le mien? Qu'est-ce que tu branles? Tu t'amènes ou quoi? Allons-y. Faites ce que je vous dis, vous posez pas de Mais questions. qu'est-ce que tu fous? Asseyez-vous là. Pourquoi il a pas les yeux bandés? Hein? J'ai dit pourquoi il a pas les yeux bandés? Pas maintenant, tu veux? Aux mains. Pourquoi ce connard a pas les yeux bandés? Hé, mon cœur, c'est un témoin. M'emmerde pas. Où est Lucas? C'est un témoin, lui, maintenant. Où est Lucas? Il est en bas. Bon, je descends. Bouge pas d'ici. Je reviens. Attends-moi. Un peu que je t'attends. Vous allez y aller, hein? Les officiers de police sont morts, Jack. J'ai un flic incontrôlable à l'intérieur et personne, y compris toi, ne peut me dire ce qu'il a en tête. Je sais ce qu'il a dans la tête, Dan. C'est un flic, bordel. Enfin, réfléchis, c'est un flic comme toi et moi. C'est pas un flic comme moi. D'accord, écoute. Je sais très bien que cette situation te reste en travers de la gorge. En plus, je le reconnais, je suis un peu responsable. Mais tu peux me croire. Mon homme est sur ce hold-up. Je jouerai ma réputation là-dessus. Là, tu joues pas ta réputation, Jack. Tu joues la mienne. Tinetti, vous êtes prêts? On est en position. Bon, attendez mon signal. Bien sûr. Ton mec a 5 minutes, Jack. Pas une seconde de plus. Vous n'en avez pas fait assez? Pourquoi vous nous laissez pas partir? Vous avez eu ce que vous Bientôt vouliez. terminé, Judy, calmez-vous. Tais-toi. Je suis pas ici que pour le pognon, mon cœur. Ah oui, vous êtes un vrai dur. Ça suffit. Restez calme, Judy. Tout se passera bien, je vous le promets. Écoute, le petit banquier. Trois jeunes femmes sans défense. Vous êtes un amateur. J'essaie de compter, là. Alors ferme un peu ta grande gueule. Pitoyable. Judy, s'il vous plaît, C'est un amateur, il sait pas ce qu'il fait, on est là depuis des heures. ne le contrariez surtout pas. Vous êtes un dur, hein, ça? Restez, Oui, faut ça, garder c'est sûr. son calme. Ah oui, vous êtes un vrai mec. Vous êtes un minable. Pourquoi Prenez tu fais l'argent pas et ta partez. grande gueule? Laissez-la tranquille, arrêtez. Non, ne la touchez pas. Judy, ça va aller. Courez, Judy, courez! Mon Dieu! Arrête de te faire des yeux! Où tu vas? Laissez-moi tranquille. Je crois que tu devrais venir l'embrasser. Ça en valait la peine, hein? Toute cette merde, ça valait le coup? En quelque sorte. C'est l'euro, les dessins pour les planches à billets. Quoi? De la fausse monnaie? Tu me prends pour un con, ma belle? Tu me prends pour un con? Avec les techniques modernes, y a pas moyen de photocopier ce genre de truc. C'est vrai, mais la France n'a consacré aucun budget pour moderniser son système d'impression. Ce qui veut dire que tous les pays membres de l'Union européenne sont contraints d'utiliser les anciennes techniques, qui ne sont pas compliquées à falsifier. Tu pourras pas t'en tirer comme ça. On est déjà tiré d'affaire. Comment pourront-ils rechercher un truc sans même savoir qu'il a été volé? Parce que je vais leur dire. Parce que je peux pas te laisser t'en tirer comme ça. Tu crois pas qu'il est trop tard pour virer flic? Non. Non. Y a aucune porte là, hein? Y a aucune issue. J'en savais rien. C'est ça. Prenez position. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Non. Tu calmes. Allez, viens là, ma belle. Non. Ne fais pas ça, Julie. Règle numéro 1 dans une situation difficile,
Ne pas paniquer. Garde ton sang-froid. Même quand tous ceux qui t'entourent ont perdu le leur. D'accord? T'es calme, t'es calme, t'es calme, t'es calme. Non, non. Chut, 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 chut. Regarde-moi, regarde-moi. Du calme. Ça va aller. Je vais être gentil avec toi. T'es une fille magnifique. Non, non. Hé, j'ai dit du calme. Sinon, je vais être brutal. J'en ai rien à foutre. À toi de voir. Du calme. C'est toi qui choisis. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux souffrir? D'après ce qu'on m'a dit, avec le temps, les otages commencent à sympathiser avec leurs ravisseurs. C'est vrai? Non, vous êtes cinglés! Non, pas du tout. Ils peuvent même en tomber amoureux quelquefois. Et on appelle ça le syndrome de Patty Hearst. Non. On appelle ça le syndrome de Stockholm, t'entends, enfoiré de primate. Ça va, Jody? Oui. Alors, tous les trois, Lucas, Cisco, moi, on est seulement des pigeons dans l'histoire. On est supposé porter le chapeau pour ça, c'est vrai. Plus les choses tournent mal là-haut, et mieux c'est. Il y aura des cadavres et ce sera eux les coupables. C'est ça! Je veux dire, personne ne devait s'en sortir de ce merdier. Sauf peut-être toi. Laisse-moi deviner. Oh, t'allais faire croire que t'étais un otage, toi aussi. Que t'étais resté caché ici tout ce temps tellement t'avais peur. Qu'est-ce que tu veux, franchement? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise que je m'excuse? Oui, Seth, je me suis servi de toi comme toi tu t'es servi de moi. Mais je t'ai laissé le choix. Tu prends tes décisions tout seul, Seth. T'es vraiment plus un petit garçon. Alors les conséquences, tu les assumes. Et viens par là sans faire le malin. T'es sûr que t'es taillé pour ça? Oui. Tu parles, tu sais même pas comment on s'en sert. Je parie que t'as pas vérifié si le cran de sûreté était enlevé avant. Richie! Tu m'as sous-estimé. Eh ben oui, je suis flic. Hé, le banquier, regarde ça. Non, 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 écoutez-moi. Non, ne la tuez pas. Ah, t'as un fait pour cette nana, toi, hein? Faut que j'en descende un maintenant, alors lequel ça va être? Non! Réponds, enfoiré, sur qui je me défoule? Oh mon Dieu! Pourquoi pas moi? Oh, tiens, tiens, regardez qui se prend pour un mec. Non! Lâche-la, Cisco. C'est fini, je t'arrête, Cisco. Tu es en état d'arrestation. T'es un flic, mec? Merde, j'arrive pas à le croire. Ouais, généralement, j'ai du nez pour repérer les poulets. Ouais, il faut quand même reconnaître que j'ai jamais pu t'encadrer depuis le début. Non, avance pas! Michael, regardez-moi. Dès qu'il la lâche, vous l'attrapez, vous la faites sortir. Non, mais tu te fous de moi? Tu parles comme si t'avais les cartes en main, t'as rien, mon pote! Michael, vous l'attrapez, vous la faites sortir. Judy, écoutez, ça va aller. Ça va aller. Oui, ça va aller, Jody. Lâche-la. J'ai pas d'ordre à recevoir et encore moins d'un flic, putain de merde! Faites-lui confiance, ça va aller. Ah, tu connais le dicton, mon poulet? Tu sais ce qu'on dit? On dit toujours qu'un bon flic est un flic mort, hein? Tu connais ça? T'as déjà entendu? Ouais, comme celui d'hier soir, mon pote. J'ai buté cette espèce d'enfoiré d'une balle dans l'œil! C'était quoi son adresse? C'était quoi son adresse, mon cœur? 1236 Chancery Lane. Hé! Peut-être que tu le connaissais en plus, hein? Non, il n'y a aucune chance. Sortez! Allez! 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 Sortez! Sortez! Allez! Allez! Allez!
C'est fini, Sophie. J'ai tué Cisco. C'est terminé. C'est pas trop tard. Oh si, Sophie. C'est trop tard. Non, je t'assure, on peut encore tout plaquer et partir loin. On peut le faire. T'avais raison. Allez, viens. Non. Si. Oh non, Sophie. Tu avais raison. Tu m'as pris pour une poire. Je peux pas te laisser m'arrêter. Je sais. Hé, vas-y. Allez, tue-moi. Vas-y. Allez, prends tes euros et tire-toi. Et si tu veux t'en aller, faudra me tuer. Tire. T'es sourde! Tire. C'est pas facile. La C'est pas ferme! aussi facile que tu crois. Hein. Tue-moi, vas-y. La ferme! Tire. C'est à toi. Non, tirez pas. Je suis flic, ne tirez pas. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Laissez-moi faire. Je m'en occupe. Non! Seth, je suis trop vieux pour ce genre de conneries. Avoue-le. Tu savais bien que ça finirait comme ça. Ouais, je pensais pouvoir l'éviter. Ouais. Allez, viens, allons-y. Je te ramène. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de savoir à qui faire confiance. Et en fin de compte, le seul dont j'aurais dû me méfier, c'était... Excusez-moi, c'est ma mallette, merci. Mesdames et messieurs, voici l'homme qui a réussi à mettre un terme à cette attaque à main armée et à faire sortir tous les otages sains et saufs, l'inspecteur Seth George. Excusez-moi, inspecteur, êtes-vous conscient que toute la ville vous considère maintenant comme un héros après les événements tragiques de la soirée? Quoi? Non. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? D'après le directeur de la banque, c'est vous qui avez sauvé la vie de toutes les personnes à l'intérieur. Il dit, je le cite, « Sans l'intervention décisive de l'agent infiltré, l'officier Seth George, je ne serais pas en vie pour raconter cette histoire. À partir de maintenant, je dois absolument tout à cet homme. » C'est un très bel éloge, vous ne trouvez pas? Hé, inspecteur! Je vous enverrai une petite carte. Inspecteur? Alors, où voulez-vous aller? Disons n'importe où en Europe. Vous saviez que le Colisée avait été construit en l'an 72? C'est vrai? On a toujours dit, tant que le Colisée tient debout, Rome tient debout. Dès que le Colisée s'effondre, Rome s'effondre. Quand Rome s'effondre, le monde aussi. J'aimerais bien aller voir tout ça. Vous avez une déclaration à faire, inspecteur? Ce qu'il y a de bien dans la rue, c'est que les choses sont simples. Sérieusement. Très simple. Oh merde, j'en reviens pas. Vous voulez un truc, vous le prenez. Dans la vie, il y a les gentils et les méchants. Point final.
sunshine to sunshine. Looking through my sunroof, and all I see is UFO. Burning a bridge in my El Camino. Taking a stab at being the boss, pay your words and lead to a loss. Sitting on the curb in my El Camino. Tijuana sunset, Mexican bungalow. No one to lose, nothing to show. No one to trust, nothing to own. Camino. Cruising down the freeway in a car with a G-note. Blue as the sky, nowhere to hide. Hop on my car and come for a ride.